Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que sa parole vienne à la rencontre de la nécessité la plus grande de votre vie, la plus grande nécessité de la vie de l'être humain, c'est la propre vie. Mais je ne suis pas en train de parler de la vie de ce monde qui est médiocre, mais de la vie éternelle. La plus grande nécessité de l'être humain est la vie éternelle. Éternelle. Et c'est à ce sujet que j'aimerais parler avec vous. Voyez, nous avons lu hier, nous avons parlé au sujet que si notre espérance, si notre espérance en Jésus, et seulement dans cette vie, c'est-à-dire dans le monde où nous vivons, dans ce monde médiocre que nous vivons, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Ce qui veut dire, si vous croyez dans le Seigneur Jésus, si vous suivez le Seigneur Jésus, vous marchez dans les chemins du Seigneur Jésus en focalisant une vie meilleure, de qualité dans ce monde, vous êtes la plus malheureuse des créatures. Parce que le Seigneur Jésus n'est pas venu pour cela. Il n'est pas venu pour guérir les malades, mais il a guéri les malades. Il n'est pas venu pour guérir le corps, mais il a guéri le corps. Il n'est pas venu pour ressusciter des morts, mais il a ressuscité des morts. Il est venu pourquoi? Il est venu pour que nous tous, nous ayons la vie et la vie en abondance. Vous connaissez ce texte, Jean 10, si je ne me trompe pas, 10. Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Donc les personnes pensent que cette vie en abondance, c'est une vie semblable à celle des riches, des puissants de ce monde. Une chose n'a rien à voir avec l'autre. Il est venu pour apporter la vie en abondance, c'est-à-dire la vie éternelle. Donc, pensez avec moi, mes amis, si notre vie, si notre foi plutôt dans le Seigneur Jésus est limitée à la vie dans ce monde, nous sommes les plus malheureux, misérables, les plus malheureux de la terre. C'est la réalité. Parce qu'il n'est pas venu pour cela. Il est venu pour sauver la vie pour toute l'éternité. Il est venu pour nous donner la vie éternelle, la vie abondante et éternelle. Pas quelques années misérables dans ce monde, non. Voyez, faites attention. Voyez, l'apôtre Pierre, orienté, dirigé par le Saint-Esprit, dit que le Seigneur Jésus, nous a donné, est venu pour nous donner les plus grandes et les plus précieuses promesses. Grandes et précieuses promesses. Pourquoi? Ah, évêque, donc j'ai le droit à la prospérité, j'ai le droit à ceci, j'ai le droit à une vie pleine, j'ai le droit à une vie comme type celle de Salomon. Ce n'est pas pour cela que le Seigneur Jésus est venu. Le Seigneur Jésus ne nous a pas donné de grandes, très grandes et précieuses promesses pour qu'à travers ces promesses, nous ayons
une vie pleine, désirable, bénie dans ce monde. Non, parce que ce monde est du diable. Et qui aime ce monde, dit le texte sacré, l'amour du Père n'est pas en lui. Donc Dieu n'est pas venu pour réaliser nos rêves dans ce monde. D'abord, il veut nous enlever de ce monde vers son monde. C'est la première chose. Les promesses de Dieu, les promesses, les grandioses et précieuses promesses de Dieu sont pour qu'à travers ces promesses, nous devenions, cela est glorieux, nous devenions participants de la nature divine. C'est cela. Dieu veut que vous soyez participants de sa nature, tout comme un fils, n'importe quel enfant, n'importe quelle créature, est participant de la nature de son père, de sa mère, n'est-ce pas, porte l'ADN de son père ou de sa mère. Ainsi, Dieu veut cela. Il ne veut pas que vous soyez juste quelqu'un qui le suit. Le Seigneur Jésus ne veut pas cela. Il veut que vous soyez fils, fille de lui, que vous ayez son origine, que vous ayez son ADN. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème, Nicodème, celui qui est né de la chair est chair, à l'origine de la chair, c'est-à-dire celui qui naît de l'homme, de l'être humain, est charnel, mais celui qui naît du Saint-Esprit est esprit, c'est-à-dire à la nature spirituelle, à la nature divine. Il n'a même pas la nature des anges, mais celle de Dieu. Celle de Dieu. Les anges sont créatures de Dieu, mais les enfants de Dieu sont ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit. Ils sont enfants de Dieu. Ils ne sont plus créatures de Dieu. Ils sont fils et filles de Dieu. Comprenez-vous cela? Voyez bien, je vais ouvrir la Bible ici, en 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 45. Il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Une âme vivante. Le dernier Adam, qui est le Seigneur Jésus, se référant au Seigneur Jésus, est devenu un esprit vivifiant. Et là, il dit, au verset 47, le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme, le Seigneur Jésus, est du ciel. Verset 48, tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres, c'est-à-dire qui naît de la chair. Le Seigneur Jésus avait déjà dit, celui qui naît de la chair est chair, et il reste chair jusqu'à la mort. Il reste chair jusqu'à la mort, sauf s'il se repent, s'il est enseveli par le baptême d'eau, et alors, il naît du Saint-Esprit, qui est esprit. Donc, tel est le terrestre, tels sont les terrestres, c'est-à-dire, tel est le charnel,
celui qui est né de la chair, tels sont aussi les charnels. Et tel est le céleste, qui est le Seigneur Jésus, tels sont aussi les célestes. C'est-à-dire, ceux qui naissent de la chair sont charnels, sont chairs. Et ceux qui naissent du Saint-Esprit, c'est-à-dire le Saint-Esprit lui-même, est venu dans ce monde pour engendrer des enfants pour Dieu. Le Saint-Esprit, quand il vient sur nous, il nous rend enfants de Dieu. C'est pour cela que beaucoup de personnes, dans leurs témoignages, disent « Ah, le jour où j'ai eu ma rencontre avec le Seigneur Jésus, où j'ai reçu le Saint-Esprit, en réalité, quand elle a reçu le Saint-Esprit, elle est née, elle a été engendrée du Saint-Esprit. Alors, je n'ai pas pu retenir mes larmes, ma joie, la paix. C'est quelque chose d'indescriptible. C'est quelque chose d'extraordinaire. Je pleurais en riant, je riais en pleurant. Pourquoi? Parce que un enfant, un fils, une fille de Dieu est né. C'est ce qui arrive. Quand l'enfant naît, elle naît en pleurant. L'enfant naît en pleurant. Elle doit pleurer. Si elle ne pleure pas, il y a un problème. Elle naît en pleurant. Mais pas en pleurant à cause de la tristesse, non, mais pleurant parce qu'elle veut manger, elle veut boire, elle veut mettre dans la bouche le lait. Elle veut s'alimenter. Mais quand l'enfant naît, quand la personne naît du Saint-Esprit, elle pleure, elle rit, elle se réjouit, heureuse. Pourquoi? Parce que la nature divine a été gérée en elle. La nature divine a été gérée en elle. Avez-vous compris, mes amis? C'est pour cela qu'il dit ainsi. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Donc, quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit, elle n'est plus une personne du monde, non, non. Elle est une nouvelle créature. Elle est une créature divine. Elle est une créature dont l'ADN est de Dieu, du Père, qui engendre des enfants. Cela, mes amis, est extrêmement important. C'est pour cela que l'apôtre, aussi conduit par le Saint-Esprit, cette révélation, bien sûr, ce n'était pas de la tête de Paul, ce n'était pas Paul qui a inventé cela, mais le Saint-Esprit lui a parlé. Et le Saint-Esprit est en train de vous parler à vous, à moi, nous tous. Et il dit, ce que je dis, frères, s'adressant aux frères. Maintenant, il faut savoir quel genre de frère. Ce que je dis, frère, il ne parle pas à n'importe qui, seulement aux frères. C'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. C'est-à-dire, qui est chair reste chair et ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu, hériter du royaume de Dieu. Et que la corruption, le péché, n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, vous comprenez l'extension, la grandeur, la profondeur de cette révélation. Quand le Seigneur Jésus dit, Nicodème, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. D'abord, il a dit, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Donc, il y a beaucoup de frères qui ne voient même pas le royaume de Dieu. Et il a ajouté, Nicodème, si tu ne nais pas d'eau
et du Saint-Esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème était un homme extrêmement religieux, sincère. Un homme sincère, religieux, sincère, non religieux, fanatique, non religieux, hypocrite. Il était sincère, mais il n'était pas né d'eau et du Saint-Esprit. À quoi bon qu'il soit un prince, un chef, un maître dans la religion? À quoi bon qu'il soit un cardinal, un pape, un évêque, un archevêque? Ça ne valait rien. C'est juste un nom et rien de plus. Ce qui lui servirait, ce serait de naître de nouveau, de naître d'eau et du Saint-Esprit. Pour naître d'eau, pour naître de nouveau, la personne doit mourir. D'abord, elle doit mourir pour le monde. Elle doit renoncer au monde. Au monde. Le monde enveloppe la famille, tout le monde, tout. Le monde enveloppe de laisser au deuxième plan famille, argent, position, nom, réputation, tout. Pour alors pouvoir naître d'eau et du Saint-Esprit. Donc, je reviens au texte que nous avons lu, que Dieu a révélé à Pierre. À Pierre. Le Seigneur Jésus nous a donné les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les plus grandes et les plus précieuses promesses, paroles, afin que par elles, afin qu'à travers ces paroles, ces promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Ce n'est pas participant des bénédictions, non. Dieu guérit, il guérit. Dieu délivre, il délivre. Mais les promesses de Dieu, la finalité des promesses de Dieu, est pour que vous, mes amis, veniez participer à la nature de Dieu, pour que vous ayez l'ADN de Dieu, pour qu'alors vous puissiez dire « Mon Père, notre Père qui est aux cieux ». Si vous n'avez pas la nature de Dieu, vous pouvez dire notre Père autant de fois que vous voulez, mais ça ne va pas fonctionner. Seul qui naît d'eau et du Saint-Esprit a le droit, le privilège de dire notre Père qui est aux cieux. Cela est extrêmement important pour que vous veniez diriger, donner un ordre à votre vie. Parce que beaucoup sont les personnes qui prennent les promesses de Dieu pour réaliser, quoi donc? Pour réaliser leurs rêves dans ce monde. Satisfaire leur vanité personnelle. Satisfaire leur convoitise. Gagner le monde. Mais elles ne vont pas le gagner. Elles ont déjà perdu. Parce qu'il cite ici, c'est très intéressant cela, l'apôtre dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Ça ne sert à rien que la personne soit religieuse, charitable, bonne, une personne juste. Non, elle doit naître de Dieu. Je crois que Nicodème était une personne juste,
mais il n'avait pas encore de conditions. Il devait naître de nouveau. Naître de nouveau. Naître d'eau, naître du Saint-Esprit. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit et lui a ajouté, ô Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Et je vous dis la même chose, mes amis. Vous êtes fidèle dans les dîmes, dans les offrandes. Vous êtes une personne active à l'Église, grâce à Dieu. Mais n'oubliez pas, si vous ne naissez pas d'eau et du Saint-Esprit, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Je sais que lorsque nous parlons de cette manière, je sais que beaucoup de personnes, croyants spécialement, ces croyants incrédules, ne sont pas d'accord. Mais c'est ce qui est écrit là. Et si j'interprète de manière erronée ou personnelle, en pensant à mon petit monde, évaluez, mes amis, pesez ces paroles. Combien de personnes, voyez-vous, qui ont reçu des bénédictions en tas, mais qui sont perdus là? Combien de pasteurs qui peut-être sont tombés dans le péché? C'est le cas de ce jeune homme dont nous avons posté le témoignage hier, qui était un pasteur et ensuite est devenu contraire à la vie, l'inverse. Grâce à Dieu, il a eu la chance de naître de nouveau. Mais beaucoup de personnes sont trompées parce que la convoitise de ces personnes est la suivante. Non, je veux conquérir. Elles utilisent les promesses de Dieu pour conquérir, quoi donc? Les bénédictions de ce monde. Mais ce monde passe, tout passe, termine. Les bénédictions terminent aussi. Donc, les promesses de Dieu ne sont pas pour réaliser nos rêves, mais elles sont pour réaliser les rêves de Dieu en nous. Le saviez-vous? La promesse de Dieu ou les promesses, les grandioses promesses de Dieu, les précieuses promesses de Dieu, les très grandes promesses de Dieu sont pourquoi? Elles sont pour que la volonté de Dieu, les plans de Dieu soient réalisés en vous. Les promesses, la promesse est que sa volonté soit faite dans votre vie. Quelle est la volonté de Dieu pour votre vie? Que vous soyez participant de sa nature. Si cela n'arrive pas, vous pouvez gagner le monde entier, mais vous allez perdre votre âme. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Avez-vous compris? Avez-vous compris? Je vais laisser les textes là. Je ne sais pas si je pourrais tous les mettre, mais je vais les laisser le plus possible pour que vous veniez méditer dans ces paroles et arriver à votre conclusion. Dieu nous a donné ces précieuses et très grandes promesses, non pour que nous réalisions nos rêves ici sur terre, mais pour que lui, Dieu, vienne à réaliser son rêve dans nos vies. Que Dieu vous bénisse tous et à demain au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.